Bonsoir à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour le live de 18h. Il est 18h03, j'ai donc 3 minutes de retard, je vous prie de bien vouloir m'excuser. L'euro-dollar a bien augmenté, on fait le point sur le compte court terme, le compte de la mort. 271 euros de balance et 258 euros d'équité, ça a bien progressé dans l'après-midi. Actuellement, on perd 12 euros au niveau des pertes en cours. Est-ce qu'on peut me dire que c'est OK au niveau du son et de l'image? Et on va pouvoir enchaîner et donc faire un petit point. Là, ce vendredi soir, il n'y a pas grand chose à voir. On a encore 3 positions ouvertes, donc on a bien fermé dans l'après-midi. On a une position qui s'est déclenchée sur AUD-USD. On a une exposition quand même de 0,04 lots, donc ça commence à faire pas mal. Pourquoi? Parce qu'on a franchi les précédents plus hauts sur cette paire. Je pense qu'on est plutôt pas mal orienté, même si là actuellement on a une phase de correction, alors une éventuelle poursuite. Ça coupe un petit peu, alors ça va passer. Ok, Yael me dit que c'est ok, parfait, on peut enchaîner. Donc on va voir les positions qui étaient clôturées dans l'après-midi déjà. Alors je fais un point parce que normalement on devait recevoir Scalper. Oui si tu veux, mais j'ai rien préparé comme j'avais pas de tes nouvelles. Alors on va recevoir Scalper ce soir. Alors je l'appelle tout de suite sur MSN et puis ça va l'avoir ensuite sur Skype. Alors apparemment il n'a pas Skype, j'ai appelé sur MSN. Et donc on va le recevoir, ce sera mieux que cet après-midi, on se rappelle ça a été assez laborieux. Donc au niveau des positions clôturées, ça fait tout bon cet après-midi. On voit qu'on atteint notre take profit sur le dollar face au franc suisse. Donc dollar franc suisse. Ok, j'ai l'appel de Scalper. Allô, allô. Allô? Ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends. On est en direct là? Ouais, on est en direct, ça y est. Merde. Ah, attends, je vais écouter mon truc alors. Ok. Ouais, t'as pas Skype, tu me disais? Non, j'ai pas Skype, j'ai pas eu le temps, franchement. Ok. Ok. Pourquoi ça fonctionne plus par MSN maintenant? Si, on entend, mais en fait, c'est que le son il est moins bon sur MSN, sur Skype, il y a des filtres, etc. Ils sont vraiment spécialistes des appels, en fait, et donc c'est beaucoup mieux au niveau du son. Ah, ok, bah je vais charger ça ce week-end alors. Mais bon, c'est vraiment bon, hein. T'inquiète pas, sur MSN, il y a également, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous pouvez me confirmer que c'est ok, le son de Scalper, s'il vous plaît. Scalper, on l'entend bien sur le chat. Et puis, on va enchaîner. Alors, salut Scalper, bonne semaine de trading pour toi. Il y a eu de la volatilité. Ouais, on a bien fini les derniers jours là, hier et aujourd'hui, nickel. Enfin, aujourd'hui, je veux te dire que ça s'est passé au réveil, hein. J'étais, alors je crois que toi aussi, tu avais pris une position longue sur dollar face au yen. Alors, moi, j'ai pris pas mal de positions. C'était quand c'était ce matin, tu me dis? Non, hier soir, là, en fin de soirée, donc je suis rentré sur dollar face au yen parce que bon, je m'attendais bien à que la banque, que la Boge, elle mette ça en route. Je me réveille, boum, voilà, carton, terminé, pour moi la journée c'était fini. Du coup j'ai passé mon temps à régler un EA pour le futur championnat. Ok, pour toi, une fois que tu as un take profit, tu prends plus de position dans la journée, t'as fait ton objectif pour la journée? Non, mais j'avais des trucs à faire, j'avais pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Et là on va dire je me suis gavé quoi. Donc après si je suis re-rentré, d'ailleurs je sais même pas où ça en est. Je suis re-rentré sur euro-dollar à l'achat. J'ai pas été voir. Ouais, non, mais là, c'est plus long terme. Je vise un minimum à 35 et peut-être un 41 à moyen long terme. Donc, je rentre progressivement, petit à petit. Ok, donc oui, et dans l'ensemble de ta semaine, ça a été plutôt bon, plutôt positif? Non, ça s'est bien passé cette semaine. Ouais, on est en vert, on est tranquille. Ouais, si, des jolis profits. Alors, je pense que j'ai dû faire. Alors, ça va dépendre sur un compte, mais sur un compte, là, j'essaye de monter un maximum pour ensuite m'en servir dans la matinale. Là, je suis à 300%. Donc, et cette semaine, on a fait 200. Donc, non, un bon truc. Ok, bah Une bonne excellent alors. semaine. Alors Enfin, par c'est un petit contre, compte en part 200, donc forcément, les pourcentages, ça va beaucoup plus vite. bien sûr, ouais. Alors par contre, je crois que au niveau des analystes et donc du compte que tu animes le matin lors de la matinale, ça a été moyen cette semaine? Ouais, carrément. Bérésina, ça a commencé à peu près la semaine dernière. Et c'est parti en cacahuète là. Et bon, alors j'ai lancé une petite opération là en fin de semaine, histoire de rattraper un peu le coup.
Et puis donc je les ai placés, si tu veux, chaque analyse, je lui ai ouvert un propre compte. Donc des fois ça me fait une multitude de plateformes d'allumer pour voir exactement, comme je le dis dans la matinale, quel est vraiment le maillon faible de l'histoire, quel est l'analyste qui nous coûte le plus cher. Alors ça peut être moi, hein. Je ne dois pas en être loin, ça doit jouer entre moi et Trading Central de toute façon. Nataf, le fait qu'il pose pas, si tu veux, une analyse tous les jours sur toutes les paires, il a tendance, et c'est tout à fait respectable, de rester neutre sur des journées. Aujourd'hui, par exemple, j'ai rentré aucun trade sur Nataf. Il était neutre de partout, sauf sur 2 paires, mais lesquelles on ne trade pas dans le cadre de la matinale. C'était des paires qui sont liées au dollar canadien. Sinon, sur tout le reste, sur toutes les paires qu'on trade dans la matinale, il était neutre de partout. Donc il s'en sort pas mal. Et RTFX, là, remonte pas mal aussi. Par contre, Trading Central, je vais aller voir où ils en sont. Je vais te dire, mais je crois que c'était pas encore terrible aujourd'hui. Ok. Aujourd'hui, ils sont remontés un petit peu maintenant. Est-ce que c'est eux? Ouais, ils sont remontés. Ils sont remontés à 4000. J'ai ouvert à 5000 tout le monde. Et là, il est à 4866. Ok. Si aujourd'hui il a fait deux beaux trucs. Ouais, ceci dit, voilà ce que j'allais dire. Il était bien sur le câble, il était bien sur l'euro-dollar. Ouais. T'as encore pas mal de positions ouvertes sur ce compte, actuellement moins 101 pips, pas mal de positions ouvertes. Il y a eu un point bas, vraiment, c'était le point critique, c'était la journée du 22, mais depuis tu te reprends pas mal, hein. On a eu une belle journée, notamment aujourd'hui, pas mal de bons trades fermés sur ce compte. Ouais, non, mais ça c'est l'opération spéciale rattrapage, mais sans grande conviction, hein. C'est histoire de dire, en fait, dans le cadre de la matinale, je me demande si je m'y suis pas mal pris sur le placement du stop. Alors, donc il nous donne, si tu veux, des analyses chaque matin, il nous donne un point de retournement du marché. Moi, je me sers de ce point de retournement du marché chez Trading Central pour placer mon stop. Bon, alors des fois, je joue un petit peu sur le stop, j'essaye de me mettre derrière une moyenne mobile ou derrière quelque chose, mais on se fait régulièrement sortir, et quand on regarde le bilan final de la journée, l'analyse du départ était la bonne. Et ça, donc là-dessus, je me demande si j'ai pas mal placé mes stops ou mal analysé leur analyse, j'en ai aucune idée encore. Mais par exemple, on s'est fait sortir un nombre incalculable de fois en position longue sur euro face au yen. Et aujourd'hui, on voit bien, quoi, l'euro face au yen, il va chercher presque un 114. Alors, on va jeter un petit coup d'œil, justement. Alors, sur le chat, on a Thibaut qui est assez critique par rapport à Trading Central. On va pas citer parce qu'il y a des... Voilà, mais il dit qu'ils n'ont aucune idée de ces gars, ils vendent leurs signaux, leurs mauvais signaux sur des sites de trading, mais en gros, ils pensent que c'est mauvais. Toi, qu'est-ce que tu penses de Trading Central? J'en saurai plus au final, hein, après, là, ça fait combien de temps? On va clôturer dans la matinale avec Trading Central la 2e ou 3e semaine. Donc, difficile de se faire un avis. Ah, c'est sûr que des fois, là, quand tu vois plonger le compte à 20%, tu commences à avoir le doute. Mais justement, moi, je veux pas rentrer dans ça. C'est parce que tu perds 20% que forcément je vais critiquer. Je vais laisser faire jusqu'au bout et on verra sur plusieurs mois. Tout de suite comme ça peut être une mauvaise série, hein. Moi, personnellement, ça m'est arrivé aussi de faire des mauvaises séries. Ça arrive. Mais au final, pourquoi je ne suis pas critique, alors que je pourrais être facilement critique, hein, c'est parce que quand on regarde leur analyse à terme, elle était bonne. C'est uniquement le stop qui a été sauté. Et donc de ce fait-là, à qui en est la faute? À moi qui ai placé le stop, ou à leur analyse, ils ont pensé que le point de retournement était peut-être pas à ce bon endroit-là, il était peut-être 20 pips au-dessous. Donc voilà. Donc il y a ça à prendre en considération aussi. Mais après, si tu veux faire un ratio gain plutôt correct du style au moins du 1 pour 1, hein, on essaye dans le cadre de la matinale de faire au moins du 1 pour 1. Et des fois, je les ai pas. Si je suis exactement leur stop, donc leur point de retournement, je suis même pas à 1 pour 1. Donc j'essaye de placer le stop au plus juste possible pour dire d'avoir quelque chose de correct.
Mais si c'est sûr que si au matin je mets un stop à 100 pips pour 20 pips de gain, forcément j'aurai des meilleures statistiques. Mais le jour où je me fais prendre 2-3 stops de suite, les statistiques elles en prennent carrément un gros coup. Tu comprends? Ouais, tout à fait. Donc ça c'est ok. Autre chose là par rapport à tes suivis sur MyFixBook, je vois qu'il y a un compte réel, le compte Scalper, qui a plus 374%, avec de très bonnes performances. C'est un compte réel ça? C'est ton compte réel? Ouais. Non, mais là je le diffuse plus là, celui-là. Alors ça fait depuis... Ah oui non, ça fait un moment, c'est plus le 3. Donc ça c'était un compte réel que tu as monté. Voilà. Ben, j'en ai plusieurs des comme ça. C'est pas ce qui est le plus dur à faire parce que moi, ce que j'essaye de faire, si tu veux, dans le cadre de la matinale, c'est de partir au matin, de faire une analyse du matin, de Ouais. fermer la plateforme et de vaquer à ses occupations. Si on doit rester derrière un ordinateur toute la journée à trader, c'est beaucoup plus facile de faire des PV. Là, c'est différent. Là, on part sur un truc, on met des stops, on met des TP et on revient pas dessus. Donc, forcément, ça demande peut-être plus d'habilité que j'ai, mais j'en suis sûr qu'au final, ça peut fonctionner. Il faut trouver le bon créneau. Actuellement, j'ai sorti une petite évolution pour justement éviter de nous faire sortir bêtement à cause du stop. J'ai appelé ça la contre-mesure. Donc, je me place au niveau d'alternative du scénario. Je calcule, si tu veux, le nombre de pipes que je vais perdre, donc la perte éventuelle que ça va me coûter le stop. Ici, je rentre dans une position d'une plus grosse valeur qui fait qu'en sorte, si tu veux, au bout de 10 pipes, j'ai payé ma perte. Et si tu peux mettre le graphe avec... enfin, je ne sais pas si tu peux rentrer sur la plateforme. Normalement, j'avais mis les codes, mais j'en ai aucune idée si tu sais rentrer dans la plateforme MetaTrader. Non, alors si t'as les situations, mais sinon Non, mais dis-moi bon, la par paire et puis exemple, je vais la voilà. regarder. Dis-moi une paire que je dois regarder. Alors, par exemple, j'ai fait ça deux fois actuellement, une fois sur le câble et une fois sur l'euro-dollar. Donc, on en a parlé ce matin dans le cadre de la matinale. Donc, j'ai eu une position à l'achat sur l'euro-dollar. Pareil, là, faut bien relativiser les choses. C'était une position à l'achat sur Trading Central avec une position à l'achat à 1,34. Je ne vais pas dire de bêtises, on en est à combien là aujourd'hui? Au débit, on est à 1,34,73 en direct. voilà, bon, donc il nous donne à l'achat à 1,34. On se fait sortir à 1,33 250. Bon, c'est clair, ça fait déjà un beau stop, hein. Ça fait carrément 33 250, 34, environ 75 pips. Ouais, c'est ça, environ. Ouais, tout ça. Donc 75 pips, je me fais toucher, mais au final, quand on regarde l'analyse, ils étaient à l'achat, elle est bonne l'analyse, puisqu'aujourd'hui on y est, on est monté. Donc on ne peut pas non plus, moi je pense que c'est mon stop. Donc du coup ce que j'ai fait, tu prends la position juste au-dessus, c'est une euro-dollar en short, avec une entrée de 0,80. Donc un mini lot de 0,8. Tu la vois ou pas? Alors, ton entrée. Alors, moi, je l'ai pas sur ton compte directement, hein, je suis sur mon compte, donc je l'ai pas. Donc, dis-moi le cours précis. Ah, ok. Donc là, ici, cette analyse, donc à l'achat, on s'est fait prendre le stop. Donc au niveau du stop, moi je me suis placé avec 0,80 puisque j'avais donc un SL qui était à 80 pips. Donc j'ai pris une position de 0,80 pour 10 pips. Et donc ça m'a payé ma perte de la mauvaise analyse. Donc j'ai perdu 80 dollars sur l'analyse de Trading Central, 82 dollars exactement. Et derrière, ma contre-mesure, qui se joue uniquement sur 10 pips, m'a rapporté 80 dollars. Donc j'ai comblé cette perte. Donc déjà ça évite qu'il m'enterre. Donc je paye forcément tout de suite, si l'analyse devait être mauvaise, je paye ma perte dans le fait d'aller chercher mon stop. Et ensuite j'ai fait la même chose si tu veux sur le câble. Pareil, je suis rentré short. On a raté le TP pour pas grand chose à ce moment-là. Ensuite on est reparti à l'achat. Enfin les cours sont vraiment montés. Il est allé chercher mon stop, pareil, contre-mesure. Donc j'ai perdu 74 euros, 75 dollars, on va dire, sur l'analyse. Mais avec la contre-mesure, j'ai fait derrière un gain automatiquement de 80 dollars. Donc j'ai payé ma perte. Donc ça me permet de quand même, puisqu'ils sont notés, de voir exactement si l'analyse était bonne ou pas, mais pas d'aggraver les dégâts. Voilà. C'était Voilà, ça alors l'idée après, de la voilà, comme contre-mesure. tu dis, le truc c'est aussi que eux ils fournissent des signaux précis.
Donc il faut les respecter pour voir s'ils ont raison ou tort. Nous, on n'a pas allé plus loin que leur stop loss et take profit. Après, toi, c'est bien, tu essaies de rattraper et tu y arrives, donc tant mieux. Mais derrière, il faut voir eux leurs vrais résultats. Pour le moment, quand même, c'est pas terrible d'après ce que tu sembles dire. Euh, non, c'est pas terrible, mais est-ce Ils sont dans le bon que... sens, ok, mais à partir du moment où ils utilisent des stop loss et take profit fixes, clairement définis à Mais c'est l'avance. pas fixe. Quand tu prends une analyse sur Trading Central, ils disent notre préférence, je sais pas, position acheteuse à 1,30 avec objectif 1,30.25 et 1,30.50 en extension. Scénario alternatif en dépassement de 1,30, aller chercher 1,29,80 et peut-être 1,29,70. Donc le scénario alternatif, il se dit à 1,30. Qu'est-ce qu'on fait? 1,30, c'est on met le stop ou on met pas le stop à 1,30. Voilà, ils disent pas un stop, mettez votre stop loss à ce prix-là. Non, ils te disent que c'est un scénario alternatif. À partir de si on devait passer au-dessous de ce prix-là, c'est un scénario alternatif. Donc moi, je peux bien le comprendre que à partir de ce moment-là, ça sert plus à rien de jouer la hausse, puisque eux sont partants, deviennent baissiers. On est d'accord? Oui, tout à fait, ouais. Donc je mets mon stop à peu près à ce niveau-là. Ok. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je sais pas. Parce que à première vue, c'est plus leur scénario alternatif qui en pâtir, plus que leur scénario, leur première option. Si l'option est achat, quand on regarde en fin de journée, en général, on est bon. Mais c'est leur scénario alternatif, le fait de placer notre stop sur le déclenchement de leur scénario alternatif qui tue le compte. Ok, ok. Donc pour l'instant, ouais, une mauvaise semaine dans l'ensemble que tu as pas mal rattrapé. Par rapport ouais, à ton trading personnel, toi tu es plutôt dans une approche court terme de ton pseudo scalper, donc notamment tu prends des trades sur le très court terme. Est-ce que tu as pu profiter de la volatilité dégagée sur plusieurs paires, notamment l'euro-dollar, les paires relatives au dollar, également sur le yen? Oui, tout à fait, ouais. Mais là, c'est dans des phases aussi volatiles, c'est compliqué de scalper. Moi, j'aime faire du scalping sur 3-4 pips, sur des bougies, on va dire, en daily, sur des bougies en daily, sur des bougies en 1 heure qui dépassent pas les 30 pips. Là, je suis dans mon secteur de jeu. Quand tu vois 4-5 bougies qui vont sur 50 pips, mais qui sont, on va dire, à rectiligne, à l'horizontale, là, c'est là où je suis en jeu. Après, dès qu'il y a une bougie qui sort de ces petits ranges, soit je suis en position, je suis dans le bon sens et c'est tant mieux pour moi, ou soit je me fais prendre derrière mes stops et puis les cours partent. Ça, c'est moi, je scalpe dans les zones calmes. Je scalpe pas quand les cours ils montent de 80 pips en l'espace d'une heure. Je vais pas chercher juste mes 10 pips. Là, soit je reste sur les 80 pips, ou soit je me fais sortir si j'étais à ce moment-là dans le mauvais sens. Ok. Juste pour les prochaines émissions, c'est lequel ton broker pour le compte de la matinale? FX Pro. Ok, donc ouais, je me connecterai à ton compte, ce sera plus simple et on verra mieux, ça illustrera mieux ce que tu nous as dit. Donc actuellement sur l'euro-dollar, pour faire un point à moyen terme, on va dire, qu'est-ce que tu penses de la hausse de ces derniers jours et à quel objectif on peut se fixer en gros avant une éventuelle correction, une consolidation qui semble inévitable? Jérôme Révy dans son analyse cet après-midi l'a encore évoqué, les arbres n'ont pas au ciel et il y a un moment où on va avoir une zone de résistance. On parle beaucoup des 1.35, qu'est-ce que tu en penses toi? Pour moi, objectif court terme, bon, moi, comme je suis rentré, j'avais fait une analyse la dernière fois que tu as passé seulement le début, moyen long terme, que j'ai posé sur le forum. Donc moi, je suis rentré à partir de 1,30, 1,33, je crois, 1,32, ouais, 1,32, vise 1,35. Donc là, on va dire que je vais faire du swing. Hein, je vais pas faire de scalp là-dessus. Donc je vise 1,35. Je suis rentré encore au matin, environ sur le bas de la bougie. Et donc pour multiplier ma position. Et toujours vise 1,35. 1,35 en daily. Si tu as un graphe à 1,35, on a une moyenne mobile 200. Donc ça va être le point critique. Est-ce qu'on va rebondir dessus? Ou est-ce que la semaine prochaine, le fait qu'on termine autour des 1,34, 1,34,4, 1,34,5, ça nous laisse à 50 pips de 1,35. Et là, si on commençait une nouvelle bougie, pour moi, autour des 1,34,5, on a toutes nos chances de l'exploser, la moyenne mobile, et de la traverser, comme on a pu l'avoir. En journalier, on a une moyenne mobile 200? Oui, en journalier, ouais, Moi je je suis l'ai encore pas, en moi je l'ai journalier. pas là, la moyenne mobile 200.
T'as Donc, pas une moyenne mobile 200 sur ton graphique? Bah, sur mise en le, une. oui, non, mais oui, mais je veux dire, j'ai pas de moyenne mobile 200 à ce niveau en fait. Là, j'ai ma moyenne mobile exponentielle 200 qui est en dessous, mais même si je la mets en simple, alors sauf si tu as une autre méthode de calcul, mais même si je la mets en simple, elle est bien en dessous des cours actuels. Donc en journalier, si tu veux Moi, regarder j'ai ton une graphique. EMA 200 simple, une moyenne mobile Expo 200 appliquée à close. Elle est à, on est à quoi? On doit être à une cinquantaine de pipes actuellement en daily, hein, en En D1, hein. journalier, ouais, moi je suis allé largement en dessous. Donc Et c'est voilà. bizarre, hein. Alors là, ouais, c'est étrange. Je suis bien connecté. Chez, Euh, sur attends. l'euro-dollar, donc chez Active Trade. Euh, Et on l'a attends, dépassé je de. vais, Bah, je moi vais te actuellement, la voir. moyenne mobile 200, elle est à 1.3083. Alors ça fait quand même une sacrée différence. C'est clair. Là, tu es actuellement Euro-dollar sur en le live. journalier. On peut voir l'écran. Euh, J'envoie le live pour vérifier. ok. Euh, T1 euro dollar. Effectivement, c'est ta moyenne. La noire, là, la 200. Ouais, ouais, la noire c'est la 200. Alors, daily. J'ai une 150. Non, non, j'ai bien ma 200. Elle est juste au-dessus. Et je laisse sur même plusieurs. En plus, c'est dans ton template sur Rêve Bleu, hein. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah, j'ai exactement le même que toi, hein. J'ai récupéré ton template pour les matinales. C'est une MA 200 exponentielle appliquée à close, la black, là. Alors attends, je vais aller voir Attends, je vais sur le essayer de compte recharger FX peut-être Pro. mes graphiques. Non, non, ça ne veut pas bouger, hein. C'est comme ça. Attends, je vais vous faire une capture, hein. Attends, je lance mon compte FX Pro, on va voir ce que ça donne. C'est très. C'est. Non, mais par rapport au graphe que j'ai vu là sur euh, ouais, B1, c'est énorme. Ah ouais, C'est mais il y a quand énorme. même une grosse, grosse différence. T'es sûr Donc... que c'est la 100 là? T'es pas la 100 là? Ah non, non, Plutôt c'est la la noire? 200, Parce que c'est moi sûr la que c'est 100 la... elle est là, hein. Non, non, c'est la 200. Attends. Donc sur l'euro-dollar, je me mets en journalier. Non, même sur... non, non, il y a un problème. Là, enfin, en tout cas, sur l'euro-dollar chez moi, là, je suis la moyenne mobile exponentielle 200, exponentielle, hein, appliquée à close sur FX Pro. Elle est à peu près au même niveau. Elle est quand même un peu plus haute, ce qui est un peu surprenant, mais elle est à 1.3153. Bon alors attendez. Moi j'en ai une. Alors soit je vais vous la faire comme ça, moving average 200, tac. Alors soit il me trompe complètement le broker, soit j'en sais rien du tout. Papote 2 secondes si tu veux, Fabien. Ok. Là j'ai fait la capture, je la coupe, je l'enregistre, enregistrer sous, et je Ok. vous l'envoie deux Alors, secondes je là, réponds le aux temps questions de. en attendant. Je réponds aux questions en attendant que tu nous envoies cette, Ok. cette truc. Alors, Mandarine nous dit, en tout cas, cette histoire de stop nouvelle mode, c'est super. Alors, de quoi tu parles exactement, Mandarine? C'est le stop financé, peut-être évoqué par Gilles dans Non, une c'est la précédente émission. contre-mesure. La contre-mesure, qu'est-ce que c'est exactement la contre-mesure? Bah, c'est ce que j'ai expliqué là il y a 10 minutes pour combler les pertes. D'accord, oui, ok. Et donc, ça n'implique pas un risque supplémentaire, ce type de stop? Bah, à partir du moment où on rentre une autre fois sur le marché, forcément il y a un nouveau risque. C'est comme ça. Ouais. Ça, ouais, non, c'est sûr, bien sûr qu'il y a un risque. C'est clair, mais ça reste quand même des zones des zones qui sont reprises beaucoup par les analystes. Donc de ce fait-là, c'est des zones qui sont souvent chahutées. Ça j'ai pu, si tu veux, le voir régulièrement. Donc le fait qu'elles soient chahutées comme ça, les mouvements qui arrivent sur ces prix-là font une dizaine de pips. D'ailleurs, c'est des endroits propices où moi je scalpe énormément sur ces niveaux-là. Et c'est pour ça que je sais, bah, c'est pas sûr que ça marche constamment, mais pour 10 pips, ça devrait aller. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler précisément enfin, en résumé justement le principe de ces stops? Donc, en gros, tu prends une première position, ça se passe mal, tu atteins ton stop, qu'est-ce qui se passe après? Voilà. Sur mon stop, j'ai une position. Donc, par exemple, si j'étais à l'achat, au niveau de mon stop, j'ai une position en short. Oui. D'accord. Euh, et donc, je vais chercher un short de 10 pips, sauf que la position, si par exemple j'étais avec un lot de 0,10, d'accord. Oui. Cette position me coûte 80 pips, Oui. d'accord. Bon, et ben ma position short en contre-mesure, elle sera de 0,80 pour 10 pips, pour me payer la perte que je viens d'avoir.
Et Donc ça le veut stop dire que loss, sur le niveau de rupture, il faut accélérer de 10 pips. Et on accélérera de 10 pips. alors oui, si c'est le cas. Et ton stop loss est placé à combien sur cette position? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de stop loss du tout? Non, il n'y en a pas. Et à Non, terme, c'est aussi ça en fait, si tu mets un stop loss, du fait qu'il y a de la volatilité, tu peux en mettre un. Mais il faudra en mettre un à 30 pips, quoi. Mais tu couperas avant 30 pips, ça sert à rien. C'est pas si simple que ça, malheureusement. C'est pas une science exacte, la contre-mesure. mais donc Mais ça t'arrive quand même de couper les pertes sur ces positions. Tu vas pas laisser sur les contre-mesures, non. Oui. Jamais. Tu coupes jamais ta position. Non, ça touche. Ça touche. Ouais, mais il y a forcément une fois où ça va pas le toucher. Enfin, en tout cas, d'après ce que j'ai vu, il y a jamais. Enfin, moi, j'ai jamais vu une seule stratégie sans stop loss. Ah, capture 1. Voilà. Tu penses pas que c'est risqué à terme? Tu penses pas qu'une fois on peut faire justement une accélération dans l'autre sens et amener à vider le capital avec ce type d'approche? Non, vider le capital, non. Enfin, si tu la coupes pas, c'est possible. Si, tu la couperas la position. La perte, C'est le stop qui va être difficile à fixer. Parce que si tu veux un stop raisonnable, tu devrais mettre un stop à 5 pips. Tu as plus de chances de te faire sortir tes 5 pips. Ouais. D'accord. Voilà. Donc si ensuite tu mets un stop à 30 pips, ça ressemble à rien comme système de contre-mesure. De perdre 3 fois pour un gain d'une fois. Ou alors il faudra avoir au moins 70% de réussite. Donc on est à peu près là. Sauf que je ne veux pas fixer un stop fixe. Pour la bonne et simple raison, mais il est là quand même, hein, il est autour d'une trentaine de pips, sauf que je l'installe pas, en fait. Ok, on a bien compris. Donc, ok. Mais c'est clair, comme l'a dit Mandarine au matin, c'est un stop physique. Je le pose pas parce que je sais, si tu veux, que cette zone elle est propice à la volatilité et que ça pourrait remonter aussi rapidement d'une vingtaine de pips. Mais ça retracerait derrière. Quand tu prends un graphique sur une moyenne mobile, tu prends n'importe quel graphique quand tu arrives sur une moyenne mobile, ça chahute. Ça chahute toujours. C'est soit tu la casses, soit tu rebondis. Mais là, dans l'un ou dans l'autre, ça chahute toujours. Et il faut prendre tes pipes de contre-mesure sur ce chahutement. Voilà pourquoi c'est difficile de mettre un stop vraiment fixe. Parce que tu ne sais pas de combien ça va chahuter à ce moment-là. Ok. Alors, je continue à lire. Mais si un jour j'ai, la solution du stop idéal à ce moment-là, je recherche toujours, hein, je le mettrai. Okay. Je le fixerai, je l'indiquerai. Donc voilà ma capture. Donc fais voir si c'est bien ça. Voilà, tu peux la prendre. Regarde. Alors voilà, là on a le graphique de scalper. On voit qu'on était sur une dynamique de fond haussière. Ton RSI était suracheté. Donc en effet, tu as une moyenne 200 qui est baissière. Bah oui, il semble que ce soit le bon graphique. Alors pourquoi c'est comme ça? Attends, je vais regarder par rapport au mien. Je vais me remettre en journalier. Tant que je compare. Hier on a une bougie baissière. Ouais, c'est ça, ouais, bah écoute, c'est bizarre, je peux pas te dire. Voilà, moi c'est bien une moyenne mobile 200. Hein. Donc là c'est quand même inquiétant, il y a quand même une grosse différence. Donc je sais pas à quoi c'est lié, mais en effet. Je sais pas, il faudra qu'on mène notre enquête, il y a forcément une raison. Et cette raison se trouve dans les 200 dernières bougies, puisque les méthodes de calcul sont les mêmes, étant donné qu'il s'agit du même logiciel, donc MetaTrader. Donc on va voir ça après. Alors, en attendant, je continue à faire le point donc voilà, mon objectif sur le chat. Attends 2 secondes, je finis par faire le point sur ce qui était dit sur le chat. Donc ensuite, on avait eu William qui nous disait comment faut interpréter les événements économiques. Donc à savoir, à mon avis, les nouvelles qui ont été publiées tout au long de la semaine, on a vu que ça apportait une certaine volatilité. Toi, comment tu interpréterais les nouvelles qui sont parues cette semaine? Est-ce que tu penses que ça aura un impact à moyen terme ou que c'est simplement de la volatilité à court terme? On a comme une belle accélération haussière sur l'euro-dollar. Est-ce que tu penses qu'elle est excessive et qu'elle peut être corrigée ou que fondamentalement elle est tenable et on peut poursuivre ce mouvement haussier? Non, sur l'euro-dollar, la hausse, pour moi, actuellement, elle est inévitable. C'est les Chinois, c'est les Américains qui vendent le dollar. Pourquoi? Parce que les Chinois, avec Geithner, ils se sont mis d'accord pour réévaluer le yuan.
Mais les Chinois, ils sont malins. S'ils réévaluent le yuan, comme il est corrélé par rapport au dollar, le fait d'affaiblir le dollar, en fait, leur réévaluation, bah, c'est pour du beurre. Ils ont rien réévalué du tout, en fait. Voilà pourquoi l'euro-dollar se met à monter. Depuis qu'ils ont passé l'accord avec Geithner et qu'ils ont lâché un petit peu de mots. Et pourtant, on peut monter jusqu'à combien sur l'euro-dollar? Pour moi, si on prend, si tu arrives à te mettre un graphe en weekly, ça serait intéressant. Alors, ouais, je vais le mettre, lui. Donc, et sur un graphe en weekly, là je suis en train de contrôler sur une autre plateforme parce que ça m'inquiète un peu cette histoire de moyenne mobile là. Moi Charlie en plus m'a dit que lui aussi sa moyenne mobile était cassée, enfin elle était pas à cet endroit-là, donc là ça m'inquiète sincèrement. Tout à fait, je viens de me mettre sur un autre graphique, elle est cassée. Voilà. Et alors, ah, elle est cassée là. C'est étrange. 300, ok. Même pas 300. Ah, bah, ça serait une 400 peut-être. 400 VD. C'est étrange. C'est quoi ce template pourri que tu m'as donné là? Non, bah écoute, moi c'est celui que j'utilise sur toutes mes plateformes, etc. Ça se passe très bien, donc je peux pas te dire de quoi ça vient, mais... Parce qu'effectivement, sur une autre plateforme, une moyenne mobile 200, elle est cassée. Hein. Ah oui, depuis longtemps en plus. Ouais, c'est ça. Là, on arrive au niveau de 50% de retracement de la dynamique baissière qui s'est observée depuis les plus hauts du 25 novembre 2009, donc quasiment un an maintenant. Ce qui me semble être une zone de résistance potentiellement intéressante. Mais autrement, la moyenne exponentielle a été franchie depuis longtemps. Hein. Je pense que c'est clair chez tous les brokers. En tout cas, chez moi, c'est le cas chez tous les brokers. Hein. Ouais, bon, elle m'induit en erreur, hein, cette moyenne mobile 200 sur ce graphique-là. Donc de toute façon, je ne fais pas mes analyses sur ce graphique-là du fait que je n'utilise pas. Par contre, là, alors là, je vais te dire en weekly. Il faudrait te mettre en weekly. Ok, Tu je sais me mets mettre en tout de suite. weekly? Ouais, c'est bon. Alors, une fois que tu es en weekly, il faudrait tracer donc, le biseau. Donc, ça va d'un point bas aux alentours de 2008, donc du 26-10-2008 environ. Oui. Voilà. Jusqu'au dernier point bas là, qu'on a eu ces derniers temps autour d'un 19. Ouais. Voilà. Et pareil pour le haut. Donc, le haut, ça c'était fin d'année dernière, hein, environ 2009. Autour du 11 2009 et puis juste avant la crise, pareil, autour du 13 juillet, je veux dire, 2008. Alors, je vais zoomer. Je vais aller voir ce que ça donne sur... Donc là, c'est un triangle qu'on a. Donc là, on est dans un... non, pas comme ça. Bon, voilà ce que j'ai. Non, c'est pas Ah comme si, ça. c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Donc là, on est dans une espèce de drapeau de consolidation sur une tendance de fond plutôt haussière. Voilà, mais non, en fait, c'est pas comme ça. Il faut que tu la traces. Tu vois les deux points bas que tu as. Là, tu es parti trop loin en arrière. Hein. T'as un point bas et tu as un nouveau point bas encore plus bas là. Ouais, alors là j'ai zoomé, voilà. Voilà, hop, et tu fais la même au-dessous. Voilà, c'est Donc, fait. sur Pour les moi, c'est points fait. bas au-dessus. Il y a une petite, il y a un petit laps de temps entre le moment où je te parle et le moment où ça diffuse sur live stream, donc c'est bon, je pense que je l'ai. Donc là, on est actuellement dans une espèce de biseau baissier, c'est ça? Voilà, on a un biseau, donc on a un biseau, voilà, un biseau, c'est un biseau baissier. Et donc pour moi, alors pas tout droit, hein, si on montera pas tout droit. Donc on a ces deux moyennes mobiles là. Donc voilà, mon interrogation pour moi, le point critique qui va être à passer, ça va être de casser les deux moyennes mobiles là, que tu as actuellement sur l'écran, là où on arrive. Oui, donc ça, aux alentours des 1.3538. Voilà, ça c'est mon objectif, on va dire court terme, chercher un 35. J'attends la fin de semaine avec impatience pour savoir comment on va terminer. Si on va terminer au-dessus de la moyenne mobile, donc toi c'est la bleue claire là, oui. Est-ce qu'on va terminer au-dessus de ça ou au-dessous de ça? Si on termine au-dessus, je ferme rien du tout et j'attends la semaine prochaine. Et sur la semaine prochaine, si on devait partir de ces niveaux-là, on a toutes les chances de les traverser. Alors tu dis la fin de semaine, on est déjà vendredi soir, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir du mouvement dans la soirée? J'en sais rien. Parce qu'à 22h30, je crois qu'il y a un discours technique. Je vais pas mettre de fondamental là-dedans. Mais si on retrace au-dessous,
Bah déjà, bon bah ça voudrait dire qu'il y a eu un Alors, au-dessous problème de quel d'une niveau? part. Au-dessous de quel niveau tu me dis? Au-dsus de la moyenne mobile exponentielle 50? Tu me dis la La bleue, deuxième. là, ta petite bleue là qui est au-dessous au moins d'une centaine de pipes là quasiment. Ok, donc celle qui se situe. Mais c'est pas possible. Enfin, on est vendredi soir, il est 18h30. Tu penses qu'on peut retracer 200 pips Normalement, oui, mais normalement, on finit pas dessous normalement, hein, Ouais. techniquement, mais bon, normalement, j'en sais rien moi ce qui va se passer, hein. Imagine, on dit, je sais pas moi, n'importe quoi le vendredi soir, il n'y a pas si longtemps que ça, on a eu des vendredis soirs des fous de Dieu parce que certaines agences de notation ils commençaient à dégrader à 4h30 du soir, juste après, ou à 5h30 du soir, à la fermeture des places, des bourses. Ça s'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc pour toi, il faut Donc, rester sur ces gardes jusqu'à la fermeture. qui dit que ce soir, il n'y a pas, j'en sais rien, Goldman Sachs qui dit, voilà, nous on dégrade la note de la France. Bah là, le marché il s'écroule, hein. Ouais. Oui, Bon, je sais pas ce qui va arriver, moi je suis pas dans les petits papiers, donc je préfère pas dire, voilà, ça... Bon, si on reste comme on est là, à peu près, même 30 pipes au-dessous, c'est pas gênant. Tant qu'on est environ à une cinquantaine, 100 pipes de ces deux moyennes mobiles sur une bougie weekly, on peut la traverser. Et quels sont tes arguments pour ça? Est-ce que c'est technique purement? Purement technique, si on la commence à une cinquantaine de piles, alors bien sûr on peut rebondir, hein, mais il faudra attendre la semaine prochaine. Si la semaine prochaine, avec la bougie weekly, on traverse là, ces deux moyennes mobiles là, quand on reste au-dessus de cette moyenne mobile là, donc on clôture la fin de la semaine prochaine autour de la moyenne mobile là, noire et la bleu foncé, pour moi on va à 1,41. Si on rebondit dessous, si on rebondit, donc si on finit la semaine en dessous de ces deux moyennes mobiles là, alors peut-être que tu pourras commencer à tracer une trade ligne, donc du point bas au dernier point bas, là, qui est environ, où il y a la petite moyenne mobile, ça doit être verte, ça. Ouais. Là, comme ça, tracer une sorte de trade ligne haussière, et peut-être alors, on ira à ce moment-là chercher le bas de cette trade ligne pour récupérer un peu de force. Ok. Ok, ben on regardera, on suivra ça donc attentivement. Mais à terme, si on reste sur l'idée que les Chinois vont vendre du dollar pour être toujours pour garder leur compétitivité, il n'y a rien pour freiner une fois de plus la montée de l'euro comme on l'avait vu l'année dernière. Il n'y avait rien pour freiner et pourtant l'économie européenne n'était pas meilleure que maintenant et on est quand même allé chercher un 50. Et 1,41, ce serait quoi comme seuil? Tu dis que Et c'est environ un 41, si on fait une projection, si tu remets le graphe en weekly, si on fait une projection, on va dire, d'une montée à peu près normale, on pourrait donc aller chercher cette trading baissière qu'on a tracée qui vient de Oui. 2008 là, Ouais. maintenant. Et donc on pourrait arriver autour des 1,41. Et 1,41 correspond aussi à une zone qui a été... mais alors il faudrait que tu avances encore plus dans le temps en arrière. Une zone, la zone des 1,40, ça a été difficile à franchir en 2008. Donc voilà, ouais, on la voit bien, on voit Alors bien là, c'est la zone des l'orange là. 1,36 là, que j'ai mis, et non pas des 1,40. Voilà, et ben si tu prends celle-ci, regarde de l'autre côté autour des années 2008, on a eu une petite correction, une remontée, une petite correction sur ta moyenne mobile verte. Donc plutôt de l'autre côté aux années 2008, au même niveau environ. Alors, 2008 c'était ici. Voilà. Moi je l'ai bien là, le point là ici. Non, mets-toi plus haut là. Là t'es trop bas là. Mets-toi autour des 1,41 là. Alors, moins 1,41, j'ai pas de zone particulièrement, de zone de résistance. Hein. J'ai pas, ouais, non, j'ai vraiment pas de. Voilà, je suis à 1,4104, on va pas. Ah, attends, je vais aller voir dans mon graphique. Mais j'ai pas, bon, oui, il y a une zone de congestion, on va dire une zone d'hésitation, mais à la limite, les plus hauts, c'est carrément 1,47. Donc, pourquoi les niveaux d'1,41 précisément? Attends. Alors, Ouais, par contre, c'est vrai qu'on a eu que des ombres qui sont montées jusqu'à 1,47 et toutes les. si tu prends l'année là, donc si tu vas en 2009 du 24/5 environ jusqu'à en août environ la bougie de août, ça monte légèrement. On voit bien ici, si tu prends les bougies weekly, tu as une rouge, une verte, une rouge, une verte, une rouge, une sorte de rouge verte parce que ça fait vraiment une croix, une verte, une verte. Et Ouais. ça c'est la zone des 1,39 jusqu'à 1,41, 42. Ouais, Donc on voit bien, c'est une zone où les cours ont du mal
à aller plus loin que 1,41, 1,42, et en même temps, ils sont assez solides pour pas descendre au-dessous des 1,38, 1,39. Ok, donc ce serait une zone intéressante à ton avis comme objectif. Donc, une fois qu'on sera là, le marché, à mon avis, sera dans le même état d'esprit. 1,40 c'est déjà beaucoup, les Européens commenceront à râler, à dire que l'euro est trop cher, et patati et patata, et donc c'est pour ça qu'on aura du mouvement. Enfin, on aura de la résistance à ce moment-là. Ok, alors je continue à faire le point sur ce qui est dit sur le chat, on a eu plusieurs interventions. Ouais, j'entends là, ça picote là. Ouais, alors on avait donc ça, on avait vu, ok. Donc William on avait répondu. Guillaume nous demandait, moi je regarde RTFX, c'est gratuit, puis ils ont d'assez bons avis en général. Alors est-ce que tu connais les analyses d'RTFX? On les prend tous les matins. Et elles sont bonnes dans l'ensemble ou moyen? RTFX, il s'en sort pas mal. RTFX, il s'en sort mieux que les autres. Ok. Non, le mieux c'est là, RTFX aujourd'hui, il a encore fait une bonne. Si RTFX aujourd'hui, il a fait une bonne journée. Il est presque dans le vert. Je vais aller voir. Il est presque dans le vert normalement. S'il est dans le vert, il est à 5104 avec ce qui n'est pas fermé. Il est à l'achat sur l'argent. Donc ça lui fait une belle progression. Ça fait 100 euros. Et il est à l'achat aussi sur l'euro face au livre, à la livre. Donc ouais, c'est assez varié comme prévision, ça touche pas mal de produits, donc pas uniquement le Forex. Le RTFX, moi je prends tous les produits. Non, l'or et l'argent, on le prend dans le cadre de la matinale, puisque Trading Central le fait, RTFX le fait, donc il y a au moins 2 analyses qui nous donnent un avis pour la journée sur ces 2 produits-là. Je fais juste, comment dire, il y a comment dire, les produits où ils sont tout seuls à analyser, je ne les prends pas, parce qu'il est tout seul. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, je préfère avoir deux avis pour voir s'ils sont à peu près dans le même sens ou pas dans le même sens, donc des choses comme ça. Mais tous les jours, il y a RTFX fait une analyse sur l'argent et sur l'or, donc je les prends. Ok. Et en général, ils sont plutôt corrects sur l'or et l'argent. Hein. Le gold, l'autre jour, sur le gold, il a perdu. Il le vendait. Hein. Ouais, il a vendu l'or. Et il s'est fait prendre 86 dollars de perte. Ok. On a Rewolf ensuite qui nous dit qu'il a un site qui référence plusieurs sites d'analyse, qui regarde de temps en temps. Ben, Rewolf, si tu as l'adresse de ce site, ce serait vraiment intéressant de nous la poster sur le chat et puis ça pourrait aider justement Scalper qui procède à ce système un peu tous les matins. Donc ça pourrait être intéressant si tu peux nous poster l'adresse. Thibaut nous dit je suis dur avec Trading Central donc, car ils font des analyses ultra basiques basées sur de simples définitions des indicateurs. Est-ce que tu es d'accord avec ça toi ou est-ce que tu les trouves quand même plutôt bien faites les analyses de Trading Central? Elles sont simples, hein. Elles sont simples et claires. Je pense pas qu'écrire un roman pour te dire qu'ici ils sont plutôt acheteurs ou vendeurs, ça sert à quoi que ce soit. Ils ont un sentiment, ils l'expriment clairement. Après, sur quoi ils se basent, c'est même pas dit dans le site Trading Central, sur quoi ils se basent tous les jours. Ils te disent pas le RSI il est comme ci, le STO il est comme ça, les bandes de Boulanger. Je crois que sur leur graphique, ils ont une bande de Boulanger et un RSI. C'est tout ce qu'ils ont. Mais après, sur quoi ils se basent, c'est pas parce que sur un graphique tu montes que une bande de Boulanger et puis un RSI que forcément tu te bases dessus. Tu peux te baser peut-être sur d'autres indicateurs, mais tu vas pas les montrer en graphique. Okay. Par exemple, tu prends les analyses NATAF, il te dit rien, hein. Il te dit pas parce que le RSI il est comme ci ou le RSI comme ça. RTFX c'est pareil, hein. Ils te disent rien du tout sur les indicateurs. Ils te disent juste on devrait aller chercher un point à ces niveaux-là avant un éventuel retracement sur ces niveaux-là. Voilà ce qu'ils te disent. Ok. Ils ne te disent pas tic ou tic ou tic ou tchac, hein. Ça, ils te disent pas tout ça. Hein. Donc ça on a vu. Mandarin nous dit c'est la contre-mesure, ok ça on avait vu. Guillaume nous dit moi elle est placée comme celle de Fab, voilà on parle de la Malibu exponentielle 200. Scalper, tu parles pas en weekly, demandait Guillaume, alors il demandait si tu n'avais pas confondu le daily avec le weekly par hasard sur ton graphique. Bah non, si tu regardes bien la capture, tu vois bien D1. Hein. Ouais, c'est j'ai du vu. en D1. Il faut voir surtout au niveau de... Parce que D1, ça veut dire que si tu n'as pas installé l'indicateur, ça t'indique pas la bonne chose, donc regarde surtout au niveau... Non, mais même en bas, hein, tu peux regarder en bas, comment dire, dans la capture, on voit bien que c'est... elle est où cette capture? On voit bien que je suis... ah non, bah, j'ai pas sélectionné le truc avec. Mais on voit bien que c'est un D1. Quand on regarde le graphique, on voit bien que c'est... Oui, non, j'ai vu, oui, donc je sais pas de quoi à quoi c'est lié. Enfin bref, c'est pas bien grave. Alors ensuite on a Guillaume qui nous dit parce que la 200 est à 50 pips en weekly. Ouais, c'est bizarre. Ensuite Mandarin nous dit toujours le risque de la ficelle du rideau japonais.
mais il est minime. Oui, voilà, alors on avait Mandarine qui nous disait c'est top, en parlant du stop nouvelle mode, c'est-à-dire la contre-mesure, on ne perd plus, alors il faut se méfier quand même, hein, comme on disait, ça peut quand même mal se passer, donc il faut quand même prévoir des solutions et des éventualités de prise, de perte hein, dans le cadre du stop nouvelle mode, c'est-à-dire de la contrepartie, puisque même s'il y a quand même de fortes probabilités qu'on ait cherché 10 pips plus bas, c'est quand même pas à tous les coups que ça arrivera, donc il faut savoir se protéger pour ne pas risquer l'ensemble de son capital. Stratégie de Forexman plus matériel de scalper plus stop contre mesure, c'est ok. Nous dit Mandarine, ça peut être un mélange intéressant, en tout cas d'après elle, a eu de bons résultats, en tout cas pendant la semaine. On a Yael qui nous dit on peut voir la stratégie de Forexman. Alors, où peut-on voir la stratégie de Forexman? Alors, Yael, tu as un sujet dédié aux émissions sur le forum. Je te laisserai le lien à la fin de l'émission, éventuellement sur le chat. Tu as un sujet qui est dédié aux émissions et donc on publie et différé. Et donc, tu as un live qui date de quelques jours maintenant, de la semaine dernière, c'était jeudi dernier, qui a été publié par Forexman, qui explique précisément sa stratégie. Donc, tu peux le retrouver sur le forum. Yael, donc ça on a vu, Mandarine, vidéo du 16 septembre. Merci Mandarine, mais je n'arrive pas à la retrouver. La librairie, ça passe du 23 au 17/6. Alors oui, c'est parce que les vidéos anciennes ont été effacées par Livestream, puisqu'il faut que je passe en abonnement payant. Mais c'est assez cher, c'est 350$ par mois, donc là pour l'instant je ne vais pas le faire. Sinon, elles sont exportées sur YouTube, donc ça vous pouvez les retrouver facilement. On a ensuite Rewolf qui nous dit la mienne est comme celle de Scalper, ma moyenne mobile 200. Sous FX Pro, j'ai comme Scalper et sous Axis Trade, c'est comme Fab. Donc en effet, il y a un problème, nous dit Rewolf. Lui, il a les deux plateformes et en effet, il a deux moyennes différentes. Donc c'est vraiment étrange. Il est sympa là, le site là qui nous a donné là, Rewolf là, avec tous les trucs dessus. Alors, bon, ça fait encore un sacré truc, encore un site avec une vraie pancarte publicitaire, mais c'est bien. C'est bien. Oui, Broker Forex, voilà, ok, c'est Broker Forex. Moi, je connais bien Broker Forex. Climax, qui est son webmaster, participe régulièrement au championnat et a déjà pas mal publié sur Vidéo Bourse. Donc, oui, c'est un site très intéressant qui reprend pas mal de choses. Donc, ça, c'est ok. Donc, ça, j'ai vu. Donc, sous FX Pro, ok, ça, on a vu. Bon, je dois y aller. Donc, Mandarine, bon week-end à toi. Thibaut, salut Mandarine. 1.40 n'est pas une zone technique, mais purement psychologique, nous dit Thibaut. En effet, oui, sûrement, mais qu'importe, qu'elle soit technique ou psychologique, à partir du moment où les marchés, à ce moment-là, ils commencent à monter, à redescendre, à pas avoir vraiment de direction, qu'elle soit technique ou psychologique, ça n'empêche pas que cette zone-là, elle est tout le temps elle est chahutée. Donc, je m'en fous qu'il y ait une moyenne mobile dessus ou qu'il n'y en a pas. Ce qui compte, c'est que la zone des 1.40, elle a fait ça, en tout cas en 2008, c'est pas dit qu'elle le fera en 2010, mais après je m'en fous, hein, technique ou psychologique, c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est qu'à ce niveau-là, voilà, ça risque de se passer ci, parce que dans le temps c'était comme ça, mais ça veut pas non plus dire que c'est une vérité, hein. Ça, on s'en fout de ça. Hein. Ok. Un point sur notre paire, quelle paire te tient à cœur et quelle paire tu surveilles particulièrement pour la semaine prochaine à part l'euro-dollar, ou quel produit? La semaine prochaine? Ouais. J'ai pas eu le temps de trop regarder. Si, j'attends, je vais toujours rester sur l'USD-GPI. Je me demande comment la Banque centrale du Japon, elle va agir. Moi, aujourd'hui, elle est bien partie. Là, au matin, elle a dégommé. Et puis derrière, ils l'ont tout de suite calmé. D'ailleurs, je crois qu'on est même plus bas que l'ouverture, que le précédent plus bas. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va en remettre une couche? Est-ce qu'elle va baisser les bras? J'en ai aucune idée, en tout cas ça pourrait être intéressant. À mon avis, elle va pas dire son dernier mot comme ça, mais c'est vrai qu'en face elle a quand même pas mal de réparties apparemment. Hein. Une fois que quand elle a lâché les yens, ils ont tout de suite été rachetés. Hein. Donc pas évident, je pense que ça sera sûrement la paire intéressante pour la semaine prochaine. Ok. Et j'attends sûrement aussi une petite correction au niveau de la livre face à l'euro, enfin de l'euro face à la livre. Alors, euro, livre sterling, euro GBP, une correction. Alors actuellement, moi j'ai en 15 minutes, j'ai repéré un très parce que pour moi, là, si tu prends un graphe 1 heure, on a marqué un point haut. Ensuite, on a corrigé légèrement hier. Là, moi j'étais en short sur ce point haut là. Aujourd'hui, on est venu remonter, mais on est monté moins haut. Et donc, je m'attends à une petite correction quand même, puisque l'euro-dollar, ok, il a progressé. Mais le câble a progressé nettement aussi, et donc forcément il va falloir faire un arbitrage entre ces deux-là. Jusqu'à maintenant, c'est l'euro qui a progressé face à la livre, donc je m'attends peut-être à une petite correction de l'euro face à la livre.
surtout devant les difficultés qu'il pourra rencontrer l'euro à aller franchir justement cette fameuse moyenne mobile 200. Alors justement, sur l'euro livre sterling, là je suis en graphe 1 heure, on sent que les cours s'engouffrent dans un espèce de triangle. Est-ce que tu le vois le triangle et est-ce que tu penses que ça peut être intéressant de jouer à la sortie, qu'elle soit aussi bien à la hausse ou à la baisse? Là, moi, j'ai un câble là devant l'écran. Alors là, alors, te fie pas à ce Ah, qui est voilà. publié, Ok. va sur l'euro livre sterling si tu peux toi-même, parce qu'il y a un décalage. Voilà, moi je pense que il faudrait tracer déjà une trait de ligne montante vraiment du point bas qui prend ensuite le point. Il faudra que tu rétrécisses. Voilà, c'est ce que je fais actuellement. Tu le verras plus tard, donc te fie pas, mais vas-y, continue donc ton analyse, oui. Donc si tu traçais une trait de ligne là pour me donner un point de sortie, mais sur plus long terme, parce que là elle est trop courte là, elle est vraiment faite sur les trois derniers plus bas, ça m'intéresse pas. Alors, je l'ai fait Ça sur peut mon être bien graphique pour un actuellement. signal d'entrée, mais ça me dit pas jusqu'à où on peut corriger cette histoire. Je Mais l'ai pour fait. moi, on pourrait aller corriger sur la moyenne mobile 200 dans un premier temps. Ouais. Voilà. Non, en fait, je te dis, te fie pas du tout à ce que tu vois sur le cas Voilà, de la diffusion. nickel, la trait de ligne. Là, Oui, voilà. alors écoute-moi s'il te plaît 2 secondes. Regarde, te fie pas du tout à ce que je publie sur le cas de diffusion, parce qu'il y a un décalage d'une minute. Donc quand tu me le dis, après, enfin, pas d'une minute tout à fait, mais quand tu me le dis, je le fais directement. Mais ensuite, c'est visible que 30 secondes après. Donc n'hésite pas à continuer ton analyse simplement, et moi je le fais en même temps. Donc là, j'ai fait la trendline, en effet, elle est assez proche de la moyenne mobile exponentielle 200 en 1 heure. Toi, tu penses que ça peut être un objectif intéressant en cas de sortie à la baisse du triangle ou du range qu'on a dessiné ces dernières heures, justement, au graphique horaire? Voilà, moi je pense qu'on devrait, dans un premier temps, corriger au moins sur cette trait de ligne plus long terme là. Hein. Ok. Donc, Donc voilà, on devrait peut-être revenir, après peut-être rebondir si l'euro, comment dire, si l'euro est plus fort. Mais techniquement, on pourrait très bien corriger sur cette trait de ligne-là. Donc ça nous amènera à combien cette histoire? Je vois que tu as un petit trait, ça doit être quoi? Ça doit être un T-stop ou quelque chose comme ça là. oui, non, c'est par rapport à une position. J'ai un sell stop qui est placé sous les plus bas qui avait été marqué le 23 à 16 heures. Mais moi, mon objectif est plus bas. Mais sinon, si on devait rallier immédiatement la moyenne mobile exponentielle 200, on retournerait vers 0.8435 environ. Voilà, un 84. Moi je pense qu'il va nous faire un petit 84 là, Alors à ce moment-là, on serait dans la plus bas semaine que la prochaine. trendline par contre. Ouais, mais il y a la volatilité. Après, on risque de finir la bougie à ce moment-là au-dessus de la trade ligne, mais peut-être qu'on viendra la percer avec juste avec la mèche, hein, ou un truc comme ça. Genre, je ne vais pas dire exactement. Là, une moyenne mobile, ça peut être chahuté. Tant qu'on ne clôture pas dessous, on ne peut pas considérer qu'elle soit cassée ou percée. Pour toi, c'est vraiment les cours de clôture qui sont importants à regarder, que ce soit dans le cadre d'études de moyenne mobile ou de zones de support à résistance. Oui, tout à fait. Oui. Les ondes, on ne doit pas forcément en tenir compte, c'est plutôt de la volatilité pour toi. Voilà, ouais. Ouais. Pour moi, c'est de la volatilité les ondes. Et quand tu Pour moi, traces cette trendline, même si c'est vrai que dans un sens, j'ai un petit peu, c'est difficile à être juste ce que je dis, du fait que l'heure, c'est une heure fixe. Quand on clôture une bougie, c'est une heure fixe. Donc on se dit pas stop, on arrête la guerre et on recommence. Non. Mais c'est vrai que tant qu'elle n'est pas percée, si elle a une mèche, si par exemple la mèche descendait plus bas que, comment dire, que la moyenne mobile, mais qu'en fin de compte on la termine plus haut, ça veut dire qu'il y a eu un retracement sur cette même bougie. Donc on peut considérer aussi de ce moment-là que les acheteurs sont rentrés. Que quand ils sont arrivés sur la moyenne mobile, ils ont considéré que le prix moyen leur allait. Donc à partir de ce moment-là, ils sont rentrés à l'achat pour jouer un éventuel rebond. Donc c'est pour ça, maintenant si elle fermait vraiment dessous, là tu pourrais dire les vendeurs sont costauds et donc on risque de continuer à descendre. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de se dire elle ferme à heure fixe. Donc c'est pas évident c'est pas vraiment super juste ce que je peux dire. Mais en tout cas, moi je considère qu'elle est percée uniquement si le corps la traverse de part en part ou si on commence le cours au-dessus ou au-dessous sans faire de mèche dessous, au-dessus, ça dépend comment. Alors il faudra que je prenne un exemple concret. Disons qu'on va à la baisse. Si à la baisse on termine au-dessus de la moyenne mobile, mais que la bougie qui suit, on la commence strictement au-dessous, qu'on vient jamais au-dessus de cette moyenne mobile-là, et qu'on la finit en dessous, pour moi elle est percée. Mais je préfère un percement quand le chandelier commence au-dessus et finit en dessous, ou inversement. ok.
Ok, ok. C'est Donc les dernières clair. questions sur le chat. Alors on a Thibaut qui nous dit attention, la pique de ce matin, le pic de ce matin n'est pas forcément dû à la Boge, nous dit Thibaut. Il nous dit les analystes japonais pensent plutôt à une énorme liquidation de position d'une grande banque japonaise. Et franchement, j'espère que c'est ça. Sinon, la crédibilité de la Boge a pris une grosse baffe parce qu'en effet, l'intervention en tout cas qu'on a eue, alors on ne sait pas si c'est une intervention de la Boge ou pas, mais elle a été complètement inutile puisqu'on a accéléré à la hausse pour finalement être complètement corrigé et même terminer en clôture plutôt à la baisse actuellement, même si la journée n'est pas Tout terminée. à fait. Mais la dernière aussi a été inutile puisque ça a traîné. On va dire que sur les marchés, on s'est demandé ce qu'ils allaient continuer à faire, mais finalement, au bout de quelques jours, ce qu'ils avaient entamé la semaine dernière, ça s'est annulé. Hein. Quand on regarde un graphique, et là, on sait bien que c'est eux qui sont intervenus la semaine dernière. Hein. Ça fait aucun doute. Oui, la semaine dernière, ouais, c'est sans Voilà. aucun Et doute. quand on D'ailleurs, regarde, Thibaut nous dit autant la première intervention était vraiment bien timée, autant celle-là serait digne d'un amateur. D'ailleurs, Guillaume est d'accord avec Thibaut, donc vas-y, je te laisse. voilà, mais aujourd'hui, la dernière, la dernière intervention de la Boge, quand on regarde, bon, ils nous font une grosse accélération haussière, mais on va dire on a comblé quoi, à peu près une grosse moitié, une petite moitié peut-être, parce que là, je vois qu'on remonte en 1 heure, mais on a comblé une petite moitié de son intervention, donc elle n'a pas servi non plus à grand-chose. Alors, si je prends, on a comblé plus de la moitié. Actuellement, on est sous les 50%, on s'est rapproché des 61,1%, donc plus de la moitié qui a été comblée. Voilà, donc elle n'a pas été d'un grand effet, non plus. Maintenant, je ne sais pas, hein, celle de ce matin, si c'est elle ou pas, mais c'est clair que on voit bien quand même que derrière, il y a du lourd. Enfin, que quand ça lâche, ils ont vraiment envie que leur monnaie, enfin, qu'elle perde de la valeur, quoi. C'est difficile, c'est bizarre de dire ça, que quelqu'un il veut que sa monnaie perde de la valeur, mais ils en ont un petit peu marre, quoi, de l'avoir un peu cher. Et on voit bien que même si c'est pas eux directement, peut-être il y a aussi des consignes hein, de banque à banque pour lâcher du yen, en veux-tu en voilà. Mais le marché, lui, pour l'instant, il préfère continuer à acheter le yen face au dollar. Pour toi, comment profiter de cette volatilité, de ce contexte assez tendu, en tout cas avec des possibilités d'explosion de part et d'autre sur le dollar face au yen et sur toutes les paires relatives au yen pour la semaine prochaine? Alors moi, comment j'en profite hier, comment j'en ai profité. Donc par contre, j'ai peut-être un petit décalage avec les horaires. Donc hop, 22, 20, voilà, environ 20 heures. Donc la bougie de 20 heures, 20, ça fait, enfin après avec décalage 17, 18, 19, 20, 4 petites bougies qui montent. Mais, petites, hein, avec une petite accélération autour sur la bougie de 17 heures. Je dois avoir 1 heure de décalage en plateforme. Alors oui, je vois, ouais. Donc là, je me dis quand même, ça cherche à vouloir remonter. En plus, ça correspondait, on peut appeler ça un support, puisque une semaine avant, on était venu buter contre avant de repartir à la baisse. Et puis ensuite, la Boge, elle est partie à la hausse. Mais on était venu buter dessus avant de vraiment repartir à la baisse. Donc, c'est une ancienne résistance à la montée, donc je me suis dit aujourd'hui elle pourrait peut-être bien servir de support. Donc je suis rentré là à l'achat. Et puis bon, alors, à combien, quel cours exactement t'étais rentré? Je suis rentré là, ici, je suis rentré autour des 84,30, 84,20 je crois. Ok, ouais, on voit. Ouais. Donc c'était bien les bougies d'hier, donc à partir de l'espèce de marteau inversé, bizarre parce qu'il y a voilà, sur le marteau inversé, je suis 17h bougie encore haussière, 18h bougie haussière, 19h bougie haussière, et ensuite on hésite mais on accélère à la hausse finalement. C'est sur ce signal que tu as pris position à l'achat? Voilà, moi je suis parti à l'achat là-dessus, me disant que les autres ils avaient été fermés pendant 3-4 jours au niveau du Japon, là, ça n'avait pas été ouvert. Donc je me suis dit ils vont revenir au boulot, ils vont lâcher du lest. Donc j'ai joué là-dessus, j'ai bien fait puisqu'ils ont vraiment lâché du lest. Alors après que ça soit peut-être une banque, un amateur ou quoi que ce soit, mais il m'a fait passer de 84 à 85,30 du coucher au lever du matin. Ok, bah écoute, très bonne perf. Et donc t'es sorti à combien ce matin? 85,30 je crois. Ah ouais, quasiment plus haut en plus. Bah, écoute, je suis arrivé, il était à 85,30, j'ai coupé. Ouais. J'ai coupé parce que pour moi j'en avais assez quand j'ai vu si tu veux le chiffre en bas.
Je me suis dit, vas-y, coupe-le là, parce que en fait, quand on regarde bien, je regarde, je vois ça, je me dis, bon, vas-y, laisse filer, parce que la semaine dernière, ça a filé beaucoup plus haut. Mais j'ai vu que tout de suite, quand même, il y a eu, c'était peut-être pas à la même heure, parce qu'on n'était pas loin de l'ouverture, et on devait être sûrement vers la fermeture, pas loin de la fermeture des bourses asiatiques. Et j'ai vu quand même que ça corrigeait assez rapidement, hein. Sur cette même bougie, on est monté à 85,3, mais on est redescendu pratiquement sur les moyennes mobiles avant de remonter. Et quand j'ai vu que ça corrigeait aussi vite à la baisse, je me suis dit c'est peut-être temps de couper parce que peut-être que derrière, en fin de compte, les autres ne sont pas d'accord. Et cette fois, ils sont prévenus. Parce que la dernière fois, ils n'étaient pas prévenus. Mais là, maintenant, tout le monde s'y attendait, hein. Je crois qu'on était plusieurs, même sur le forum, moi, Charlie, tous, hein, tous hier soir, tous ceux que j'ai eus sur le chat, on est tous rentrés à l'achat en se disant, au pire, ils vont rentrer. Donc, on était tous au courant. Donc, je pense même que ceux qui ne veulent pas que le yen baisse en valeur, ils étaient eux aussi au courant, ils étaient prêts à lâcher du lest. Ok, merci beaucoup Scalper pour ce Scalper Show donc du vendredi soir. On te retrouve la semaine prochaine à partir de lundi à 8h30, c'est ça? À 8h30, ouais, tranquille. Ok, bah écoute, merci beaucoup Scalper, bon week-end à Je vais aller un toi. petit peu sur le chat parce que j'ai entendu plein de trucs qui clignotent, mais il actualise pas là, le chat, alors je vais aller voir après. Je vais Ok, répondre sur le chat. ok, tiens, une nouvelle position de fermé sur le compte court terme. Et donc c'est une position sur un stop loss sur le dollar face au franc suisse. Après avoir touché un take profit, finalement le dollar face au franc suisse apparemment s'est retourné. Alors je vais jeter un coup d'œil. Ouais, voilà, finalement accélération haussière. On a touché un take profit, l'autre on l'a frôlé. Finalement on a accéléré à la hausse, ce qui fait qu'on est sorti. Donc un take profit, un stop loss, on est neutre sur le dollar face au franc suisse. Donc bah, sur ce, bonne soirée à toi, bon week-end. Et qu'est-ce que je veux dire, tu l'as enregistré là, l'émission de Forexmen, parce que moi j'étais devant la F1 et j'ai complètement zappé qui venait. Alors elle est enregistrée, mais elle était nulle parce qu'on a eu des Ah, problèmes de connexion. Donc on ah. va refaire tout ça la semaine prochaine. C'était vraiment pas terrible au niveau de la qualité. On pouvait pas vraiment suivre. Donc je t'enverrai ça et on refera ça Ok, la semaine donc prochaine, vendredi j'ai prochain. j'ai pas raté grand chose Non, quoi. pas du tout. Bon bah c'est cool alors, ça marche. Ok, bonne Bon bah soirée à bon tous. week-end à tous et puis à lundi 8h30 hein, pour la matinale ou tous ceux qui seront là. Et sinon pour les autres, passez un bon week-end. Parfait, ben on suivra donc les résultats des analystes attentivement. Bonne soirée à tous. Je vous rappelle que les inscriptions pour le championnat sont ouvertes. Donc pour ça, vous cliquez sur un des nombreux liens présents sur Vidéo Bourse pour participer au championnat trading. Je vous laisse le lien également sur le chat. C'est entièrement gratuit. Il y a 5000 euros à se partager entre les 10 premiers. L'inscription prend, on va dire, 2-3 minutes. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, à participer gratuitement à ce championnat trading qui se tiendra en octobre, donc du 1er au 29 octobre, avec des comptes démo d'une valeur de départ de 10 000 euros. Donc des comptes virtuels. Allez, bon après-midi, bonne fin de journée, je veux dire à tous. Bon week-end et à bientôt sur videobourse.fr. Salut! Je lise vraiment plus ce truc, hein.